Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons ma chère amie Odelia Grace Guggenheim sur la chaîne. Et Odelia est la personne la plus confiante, la plus heureuse, la plus libre d'esprit que j'ai rencontrée dans ma vie. Et je l'ai rencontrée à Saint-Tropez. Je me suis dit que je devais partager cette vidéo sur la chaîne car je crois sincèrement qu'elle va transformer votre vie. Nous devons découvrir tous les secrets d'Odelia. Si tout le monde était comme Odelia, le monde serait meilleur. Si tout le monde était un abonné comme Odelia à Simone Squared, le monde aurait été un meilleur endroit. Nous avons aussi un nouveau match. Oh, ils ont une petite voix douce. Nous avons de nouveaux designs de marchandises. Alors... Pour commencer, j'ai noté certaines situations où j'ai remarqué que Odelia était différente des autres personnes. D'accord. Alors, tout d'abord, Odelia ira vers n'importe quelle personne sans hésitation et leur parlera. Comme il n'y a ni peur ni questionnement, elle s'approcherait simplement de quelqu'un. Et je me souviens que c'est devenu un peu une blague, ou je me souviens que nous nous précipitions dans le train pour pouvoir, non, et puis alors nous ne pouvions pas trouver Odelia. Je suis sûre qu'elle parle à quelqu'un en ce moment, on se retourne et elle est avec un groupe de personnes, et puis elle s'approche et elle est comme, les gosses, je sais exactement quoi faire à Cairn. Elle connaît toujours les vibrations pour tout, n'importe quoi. Odelia a une connexion à tout parce qu'elle parle à tout le monde. C'est la première chose car la plupart des gens sont assez timides pour s'approcher de quelqu'un. Ou même si vous êtes confiant, vous pourriez hésiter un peu, mais Odelia pas d'hésitation. J'adore sa simplicité quand elle demande quelque chose. J'ai remarqué que tu parles toujours positivement de toi-même, comme s'il n'y avait jamais, tu ne fais jamais de discours négatifs, autodépréciatifs, ce que je pense que beaucoup de gens ont tendance à faire. Et tu le feras aussi. Demander à n'importe qui dans la salle d'un club de prendre une photo de toi, même à ton rendez-vous. C'est drôle, comme si elle avait un rendez-vous à Ken. Il a pris beaucoup de photos d'elle et elle a même pris des photos de lui et j'adore ça. Et au milieu d'un club, elle demandera à un inconnu de nous prendre en photo avec le flash et si elle n'aime pas la photo, elle dira « Pouvez-vous la reprendre ?» Nous resterons environ 5 minutes dans le club pour une séance photo. Coupez les caméras. J'ai remarqué que tu as une incroyable quantité d'amour-propre, ce que je trouve très aspirant. Genre, son fond d'écran de téléphone et son fond d'écran WhatsApp, c'est elle-même, ce que j'adore ça. Et ce n'est pas genre d'une manière narcissique, prétentieuse. Je pense que c'est juste que tu t'admires vraiment et t'aimes toi-même, n'est-ce pas? Parce que Odelia est si humble à tous égards et si charmante. Donc, genre, ne le prends pas mal. Bref, ce sont certaines des choses que j'ai remarquées. Et je veux comprendre pourquoi tu es comme ça. Comment es-tu devenue si confiante? Comment as-tu développé cette estime de soi? Alors, la première question que je veux te poser est comment ta mère a-t-elle influencé ta confiance en toi? Penses-tu l'avoir hérité d'elle? Ou es-tu simplement née comme ça? Je pense que oui, je pense. C'est aussi comme un processus. Ce n'est pas quelque chose qui vient du premier jour de ta vie. Tu peux toujours t'améliorer et être plus confiant. Et ma mère est toujours toujours heureuse, toujours en train de rire. Essaie de tirer le meilleur de chaque situation. Ne laisse pas les choses t'abattre. Tu vois? C'est ça l'idée. Aussi une façon de voir la vie. Et oui, pour t'apprendre à être généreux et à être simplement heureux pour les autres aussi, et qu'il y a assez de bien pour tout le monde. Adore ça. Et pourquoi ne te soucies-tu pas de ce que les autres pensent? Parce que, comme je l'ai dit, tu es tellement toi-même, sans excuse, tu ne te soucies littéralement pas de ce que les autres pensent. Et je pense qu'à notre époque, c'est vraiment difficile à faire. Alors comment es-tu devenue ainsi et quels conseils donnerais-tu? Je me soucie toujours parfois de ce que les gens disent et pensent, mais je me dis que ce n'est que leur opinion. Et oui, j'aime juste faire ce que j'aime parce que tu es la seule personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Et tu dois voir ce que te rend heureuse, en quelque sorte, tu sais. Et les gens passent simplement. Donc tu ne devrais pas faire ce qui les rend heureux, mais plutôt ce qui te rend heureuse pour tes amis, ta famille. C'est vrai.
Alors, qu'est-ce qui te donne la confiance d'aller vers quelqu'un dans un club et de lui demander de prendre beaucoup de photos de toi ou même de ton rendez-vous? Parce que je sais que c'est quelque chose que je ne pense pas pouvoir faire. Genre, je serais trop nerveuse pour faire ça. Pourquoi penses-tu que tu serais nerveuse? Genre, parce que qu'est-ce qu'ils penseraient de toi quand tu irais demander une photo? Oui, ou genre avoir le flash photo dans le club qui se déclenche comme Jérôme et Saint-Tropez. Quand on a demandé à quelqu'un de prendre une photo, Kathleen et moi étions choqués. Ouais. Mais en fin de compte, genre, j'y pense. Tu sais, genre, ce n'est pas... Demander une photo à quelqu'un n'est pas ennuyeux, sauf s'ils ne sont pas d'humeur ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être un bon début de conversation. Excusez-moi, pouvez-vous prendre une photo de moi ici? Donc c'est comme si vous cherchez à rencontrer de nouvelles personnes ou quelque chose, c'est toujours une bonne excuse. Ensuite, je ne demande pas seulement, j'offre toujours en retour. Voulez-vous que je prenne une photo? Faites simplement ce que vous aimez. Pensez simplement à comment vais-je me sentir bien à la fin de la journée? Quoi? Traverse votre esprit. Si quelqu'un vous rejette, comment gérez-vous le rejet? Ou quelqu'un est essentiellement comme je n'aime pas la façon dont tu es. Moi-même, je pense comme d'accord, genre est-ce que je veux être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec moi? Non, je veux être avec quelqu'un si j'aime la personne. Je veux être avec quelqu'un qui m'aimera, qui me respectera, qui genre voudra être avec moi chaque minute. Il peut, tu sais, genre si c'est pour quelque chose comme une relation, mais tu sais, tu dois juste penser que c'est soit ça, soit quelque chose de mieux. Et parfois, ne pas penser genre « Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» genre à se juger immédiatement. J'aurais dû agir autrement. J'aurais pu faire ceci ou cela. Non, c'est juste ça et ça sera différent une autre fois, tu sais. Comment es-tu si satisfaite du rythme de ta vie? Ne pas se conformer aux pressions sociétales là. Parce que je sais, par exemple, je n'ai pas pris une année sabbatique, je suis allée directement à l'université. Parce que j'avais l'impression que je ne voulais pas prendre de retard. Et je ne pense certainement pas que j'aurais pu attendre jusqu'à 24 ans. J'aurais l'impression de prendre du retard. Et même maintenant, j'ai l'impression de prendre du retard. Je pense que beaucoup de gens ressentent cela. Comment es-tu si contente et tu es juste si heureuse tout le temps? Exactement, c'est juste comme nous l'avons dit, c'est à propos de la société, n'est-ce pas? C'est à propos de ce que fait la société, que font comme 90% des gens. Mais tu dois toujours savoir que ce n'est pas juste toi. Comme, par exemple, je suis allée là-bas et je vois comme un vieux monsieur, comme, je ne sais pas, 40, 50. Dans la salle de classe, j'ai pensé à oh, comme je suis beaucoup plus âgée que les autres, et cela dans ma classe. Mais ensuite, je me suis dit, bah tu sais, c'est juste une différence de quelques années et quelques années à penser à notre durée de vie. C'est très peu. Donc ce n'est pas si grand, c'est juste comme maintenant. Mais vous devez toujours penser à ce que je penserai à l'avenir, dans quelques années, dans 5 ans. Je vais être contente de l'avoir fait. Je ne vais pas me soucier du fait que je suis genre plus âgée que les autres. Ou ouais. Comment avez-vous cultivé autant d'amour-propre en vous, au point d'avoir votre propre image en fond d'écran de votre téléphone? Donc, donc Simone m'a envoyé un texto et elle a dit genre quelque chose qu'elle a remarqué à propos de moi et c'était l'une d'entre elles et je étais en fait surpris parce que genre dans mon esprit je pensais que c'était quelque chose d'évident, genre avoir des photos de soi-même comme fond d'écran de téléphone ou quoi que ce soit comme fond d'écran. Et donc d'abord genre mon fond d'écran WhatsApp est une photo de moi sur la place principale à Madrid. Donc, genre, je suis toujours sur WhatsApp. Donc, je vois toujours cette photo et ensuite, ça me rappelle un moment amusant que j'ai passé. Et j'adore voyager, c'est ma passion, tu sais. Donc, c'est genre mignon parce que tu vois, genre, ce beau moment. Et ouais, j'étais genre surprise quand tu as dit ça parce que je ne pensais pas que les gens seraient genre, waouh, c'est genre si spécial. Mais maintenant, en y pensant, je pense, je ne sais pas, genre, je pense que tout le monde devrait, genre, essayer, tu sais. Genre, juste, genre, prends ton selfie préféré, prends ta photo préférée, mets-la là, comme un beau moment dont il faut se rappeler. Mais tu n'as pas à aimer. Ça peut être de différentes manières. N'est-ce pas? Parce que je pense que pour la plupart des gens, se mettre en fond d'écran de son téléphone, c'est presque prétentieux et narcissique. Genre, waouh, je m'aime tellement que je veux me regarder tout le temps. Mais j'aime vraiment la façon dont tu l'as formulé et cette perspective comme quoi c'est un excellent souvenir. Et bien sûr, je m'aime et regarder cette photo me rend heureuse. C'est une excellente façon de voir les choses.
D'accord, qu'en penses-tu? Quels sont les 5 éléments qui composent une vie significative? Quelles sont tes 5 choses préférées dans la vie, que ce soit des amis, des loisirs ou des voyages? Je pense que c'est comme profiter de la vie, s'amuser. Alors, fais des choses que tu aimes pour ne pas le regretter, surtout quand tu es jeune. Mais c'est maintenant ton moment et ne t'inquiète pas trop. Genre, oh, comment vais-je aimer? Comment vais-je le faire? C'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop difficile. Non, fais-le simplement. Genre, n'y pense pas trop et ensuite tu seras heureuse de l'avoir fait, je pense. Aussi comme des connexions significatives avec des gens comme être avec vos proches, avec les membres de votre famille, avec vos amis. Oui, genre être avec des gens qui sont positifs autour de toi. Et n'essayez pas de vous accrocher à des gens qui ont ou comme un impact négatif sur vous. Essayez de nouvelles choses. Ne soyez pas fixé sur une seule chose. Soyez ouvert à des choses. Soyez ouvert à des possibilités. Soyez ouvert à de nouvelles amitiés, des choses que vous aimez même. Si vous pensiez ne pas être en phase avec quelqu'un, essayez et peut-être qu'il finira par être votre meilleur ami. Vous savez, osez faire des choses. Je pense que si vous êtes audacieux, vous savez, oh non, je n'aurais pas dû le faire. Et puis c'est comme une leçon où ça peut être comme, oh mon Dieu, c'est tellement cool. Genre, qui aurait pensé que je le ferais? Et c'est comme l'une des choses les plus cool que vous ayez faites. Donc je pense... Vous avez raison, il faut profiter de la vie en faisant ce qui nous rend heureux, car la vie est courte. D'accord, quoi d'autre? Comment filtrez-vous la toxicité et la négativité dans votre vie et des autres personnes? J'ai appris à couper les ponts avec les gens. Je sais que c'est une étape très difficile, mais ensuite, après un court moment, vous vous en remettez. Vous réalisez que vous pouvez rencontrer des amis bien meilleurs, plutôt que de perdre votre temps avec quelqu'un qui était juste négatif autour de vous. Oui, je pense que n'ayez pas peur de couper les choses. Sachez toujours que ça peut être mieux. Vous méritez du bien et vous savez écouter votre instinct pour reconnaître quand quelque chose est mauvais et ne pas poursuivre dans cette voie. Quelqu'un dit, comment puis-je être moi-même quand je me sens comme si je n'étais pas assez bon à être toi-même? C'est quelque chose qui semble très facile, mais ce n'est pas le cas parce que cela signifie simplement faire ce que vous voulez sans être trop impacté par les autres. Et parfois, tu peux avoir peur d'être toi-même. Je ne comprends pas ça. Comme tu penses que tu vas penser genre « Oh, si je vais être ceci et cela et pas comme j'étais jusqu'à maintenant », ils ne voudront peut-être plus être mes amis, surtout quand tu es coincé à l'école. C'est beaucoup plus difficile. Avec un groupe, impossible de s'échapper, mais dans la vie, on peut couper les liens. Donc je pense juste comme sois toi-même et sois comme. Je préférerais être avec des gens qui m'acceptent pour ce que je suis et peut-être sont plus d'esprits similaires. Tu sais, plutôt qu'il y a des gens qui veulent me changer. Parce que tu ne veux pas être quelqu'un que tu n'es pas. C'est juste une perte de temps. Et si tu vas faire semblant d'être quelqu'un d'autre et ensuite tu vas être toi-même, tu vas te rendre compte que ce ne sera pas ça. Alors cherche tout de suite des gens qui sont comme... Toi, comment arrêtes-tu de te comparer à tout le monde? Je pense que ce qui m'a aidé, c'est comme... je me souviens. Simone l'a aussi mentionné dans une vidéo, comme te comparer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec tous ces followers d'Insta qui ont le corps parfait. Qu'est-ce qui correspond aux normes d'aujourd'hui? Et tu sais, il ne ressemble pas toujours à ça. Il est très facile de manipuler les choses et de paraître comme vous voulez que les gens vous voient. Sache donc qu'ils ne sont pas parfaits. Enfin, tout le monde a des défauts, qu'ils soient physiques ou liés à la santé mentale. Chacun mène ses propres luttes. Justin Bieber, par exemple. C'est tellement beau et vulnérable. Qui pourrait, genre, parler de ce qu'il ressent et tu vois, genre, waouh, genre... Il est très célèbre aujourd'hui, mais il fait face à de nombreux problèmes. Alors ne pensez pas que juste parce que quelqu'un est genre beau ou a beaucoup d'argent ou d'amis ou de renommée qu'il est genre en train de s'amuser. D'ailleurs, sachez que tout le monde a ses problèmes, ce qui vous donnera un sens des proportions et vous fera réaliser que c'est naturel et que ça peut arriver. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup à Adélia d'être venue sur la chaîne Simone Squared. Qui aurait pensé passer d'abonnés à Saint-Tropez? Amis suisses? Je suis tellement heureuse. Tout cela est arrivé simplement parce que j'ai osé et agi. Quelque chose que je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Mais c'est arrivé et j'ai gagné un nouvel ami. Et l'ami est
youtubeur que j'aimais le plus regarder. Merci de m'avoir accueilli. Et oui, faites-moi savoir d'où vous venez, avec quoi vous luttez. Discutons un peu dans les commentaires et aidons-nous mutuellement, car si nous nous aidons les uns les autres, nous allons nous sentir accomplis et heureux. Alors faisons-le dans la section des commentaires et n'oubliez pas, j'aime, aimez, commentez et abonnez-vous. Je vais laisser l'Instagram d'Odélia ici, allez tous la suivre. Elle est une influenceuse et vlogueuse de voyage en devenir. Elle est sur le point de surpasser Kendall Jenner parce qu'elle connaît les tendances. D'accord, au revoir mesdames et messieurs. Au revoir mesdames et messieurs.